Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Avec une grande joie, nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir et nous protéger par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de grâce, priez pour nous. Nous demandons aussi, chers amis, aujourd'hui l'intercession de Saint Jérôme. Jérôme était un passionné par les Saintes Écritures et c'est grâce à lui que nous avons la première traduction de la Bible à partir des textes grecs et hébreux, celle que nous appelons aujourd'hui la Vulgata. Donc c'est la première Bible, la première traduction en latin de la Bible. Donc si vous voulez, en fait, c'était la première fois que la Bible elle était plus accessible aux gens qui n'étaient pas de langue grecque et hébraïque, vous voyez. Ça c'est très important parce que ça nous a donné la possibilité après, en fait, bien sûr, après deux années, de pouvoir traduire dans la langue vernacle que nous appelons dans la langue de tous les pays. Vous voyez, donc c'était à partir de la Vulgata que nous avons commencé en fait à pouvoir réfléchir et avoir en fait cette idée aussi de faire une Bible dans chaque langue de façon que ce soit accessible à tous, la parole de Dieu. Donc nous devons ça à Saint Jérôme et aussi les plusieurs commentaires qu'il a fait de Saintes Écritures. Donc demandons à Saint Jérôme cet amour pour la parole de Dieu, cet amour en fait pour les Saintes Écritures. Voilà. Donc nous allons prendre l'évangile aujourd'hui de Luc chapitre 10 verset 13 au 16. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour de mort tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je pense que Jésus, dans cet évangile, il est très pertinent et je crois aussi que c'est tout à fait juste de dire cela à Chorazine, à dire cela à ce ville qui l'ont connu. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'une fois qu'on a connu la vérité, qu'on sait le chemin, si nous nous égarons, si nous voulons prendre une autre route, nous le faisons bien consciemment que ce n'est pas par là. Et nous nous égarons en sachant en fait que nous n'allons pas réussir à arriver au but prescrit, au but final qu'on avait pensé au tout début, parce que nous savons que le chemin, il n'est pas par là. Donc, lorsque nous disons, voilà, vous avez devant vous la bénédiction et la malédiction, choisissez donc la bénédiction pour que vous puissiez passer vos jours dans la joie et dans l'amour. Mais Jésus, aujourd'hui, devant Chorazine et cette autre ville, il dit, voilà, vous m'avez connu. Vous m'avez connu. Vous savez, vous êtes en fait les témoins de mes miracles. Vous êtes les témoins de ma parole parce que vous m'avez entendu. Et donc, malheur à vous, parce que vous avez rejeté le salut. Vous avez rejeté le Fils de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, lorsque nous voyons cela, nous nous mettons à la place de ces deux villages. Parce que cette parole, c'est pour nous aujourd'hui. Nous avons connu le Christ, nous savons que c'est lui qui nous apporte le salut, nous savons que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Alors si nous nous égarons, c'est parce que nous voulons.
Si nous prenons notre chemin, si nous adorons notre Dieu, c'est parce que nous voulons le faire. Ce n'est pas par ignorance, vous voyez? Donc là, en fait, ce n'est pas Dieu qui nous punit, ce n'est pas un châtiment divin, mais c'est le fruit, la conséquence de nos choix. Donc faisons attention parce que nous savons bien que nous avons entendu le Seigneur, que nous savons le chemin, que nous avons les moyens pour assumer dans notre vie ce salut qui vient de Dieu. Donc nous allons être jugés selon notre connaissance du Christ. Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il affermisse nos pas dans ses voies, qu'il nous aide vraiment à faire les bons choix pour que nous puissions toujours rester fidèles à sa parole. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.